Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan du mois précédent, comme d'habitude. On va reprendre les petites nouveautés qu'il y a eu et on va parler du mois à venir avec entrecoupé de quelques sujets que je voulais aborder et qui seront parfaits donc à aborder dans ce live mensuel. Voilà, donc bienvenue hein, à tous les vendeurs et à toutes les vendeuses de la plateforme. J'espère que donc ce live va vous intéresser et on commence tout de suite par le top vendeur du mois précédent, donc du mois d'octobre. On a un top vendeur, eh bien disons, qui a vu un panier moyen, donc toujours en augmentation, on va le voir tout à l'heure dans les statistiques, mais ce qui est intéressant donc dans ce top, c'est surtout le 50e plus haut revenu qui nous fait un petit plus 6% par rapport au mois de septembre, et on revient petit à petit vers nos plus hauts donc en termes de revenus moyens, des 50 plus hauts revenus qu'on avait eu donc l'année dernière à la même période. On a aussi dépassé les 7 millions d'euros reversés depuis le 1er janvier, 7 millions qui avait été donc le quasi maximum qu'on avait eu l'année dernière. Donc on le fait cette année avec 2 pleins mois d'avance, ce qui devrait nous amener vers les, disons, on devrait frôler les 10 millions, sans doute plutôt vers 9, 9,5. On va essayer de faire les 10. On va voir si on va les tenir. En tout cas, en termes de plus haut revenu, vous retrouvez toujours des vendeurs qui ont l'habitude d'être dans ce top-là, avec un retour de Guillaume TBC sur le devant de la scène, qui avait été mis à mal par d'autres vendeurs les 2 mois précédents, si mes souvenirs sont bons. Mais bien entendu, il est toujours dans le haut du panier. Et en termes de nombre de commandes, vous pouvez revoir en tout cas et retrouver l'ensemble de ces vendeurs directement en cliquant dessus. Comme ça vous donnera un petit aperçu de ce qu'ils font et de leur vente. On va passer donc sans plus tarder ensuite donc aux statistiques vendeurs, statistiques que nous allons réaborder en fin de vidéo, puisque on va reparler un petit peu de notre algorithme en fin de vidéo qui va être mis à jour sans doute assez rapidement. Pour l'instant, on va rentrer en phase de test, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, je vous rappelle que ici, je vous présente tous les mois les statistiques moyennes de l'ensemble des vendeurs de la plateforme, c'est-à-dire que si vous êtes au-dessus, c'est très bien. Si vous êtes aux alentours de la statistique, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment aucun malus sur notre algorithme. Et si vous êtes en dessous, eh bien, il faut vous poser des questions pourquoi et comment améliorer ces statistiques-là. Donc, le taux de complétion est stable à 93,2%. Le taux de prise en charge est très légèrement d'augmentation à 89,6%. On va bientôt arriver aux 90. Ça fait quelques mois déjà qu'on augmente petit à petit. Le respect des délais est stable à 91,5% et le temps de réponse a réaugmenté, est passé de 10 heures et quelques. Et on est revenu aux alentours des 11 heures en temps de réponse, je parle moyen. Donc, maintenant que vous avez donc la moyenne de ces statistiques, on va passer à la météo du mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le mois précédent en nombre de commandes et surtout en panier moyen? Donc, pour ça, on va aller sur le tableau que vous avez maintenant un petit peu l'habitude, avec donc des vendeurs uniques par mois qui remontent petit à petit. Donc ça, c'est le nombre de vendeurs qui ont au moins fait une vente le mois précédent. Avec un nombre de clients qui tend à augmenter un petit peu moins que le nombre de vendeurs. Donc en fait, c'est surtout des clients qui sont potentiellement moins nombreux, mais qui commandent plus et surtout qui commandent plus cher. Surtout rapporté au panier moyen qui est ici. Donc le panier moyen qui il y a un an était à 38,41 € et est aujourd'hui à 49,2 €. Et même si on avait eu une toute petite baisse le mois dernier, on voit que c'était notre première petite baisse depuis très longtemps. Alors quand je dis baisse, c'était de même pas 1 €. Eh bien on voit qu'on a remonté pour refaire un top historique en termes de panier moyen. Donc le mois d'octobre a été très bon en termes en tout cas de quantité de commandes, mais surtout de panier moyen élevé, c'est-à-dire que les clients ont commandé très cher.
D'ailleurs, on voit que c'est surtout les personnes qui ont des abonnements 5 € plus premium qui en ont bénéficié. Alors pourquoi ils en ont bénéficié? Pas forcément parce qu'ils ont un abonnement 5 € plus, mais qui font plus attention à leurs microservices, qu'ils ont une présentation qui est mieux faite de leurs microservices. Leurs vignettes sont en général plus attirantes. En tout cas, ils ont des profils qui sont beaucoup plus enclins à prendre des grosses commandes, notamment avec des options plus élevées. Et donc, ils inspirent plus confiance et de ce fait, ils ont plus de clients avec des commandes plus élevées. Par exemple, le panier moyen, par contre, des offres 5 € plus standard, eh bien, on voit qu'il a baissé de quasiment 3 €. Alors, c'est peut-être aussi que pas mal de vendeurs qui étaient en standard sont passés en 5 € plus premium, donc il faut aussi faire attention à ça. Il y a cette petit effet de bord et on retrouve donc en bas le top des catégories. Si vous voulez savoir ce qui se vend le plus sur 5 €, eh bien vous avez au moins une idée ici de ce qui se fait avec quelques commandes, les plus importantes commandes de la plateforme le mois dernier. Donc on flirte encore avec les 3 000 € avec toujours notre commission unique pour cette commande de quasiment 3 000 €. Voilà pour les statistiques du mois. J'avais oublié la plus importante, qui était donc le nombre de commandes du mois dernier qui revient aux alentours des 18 000 avec une augmentation de 5,3% par rapport au mois précédent. On attend un mois d'octobre à peu près similaire à celui-ci, donc en tout cas ça devrait pas du tout se dégrader en novembre. On verra décembre avec les vacances, donc la période de vacances est toujours une période un petit peu plus calme sur 5 €, surtout les vacances de Noël, où de nombreux clients et même vendeurs partent en vacances et donc on a tendance à avoir un petit peu moins de commandes. Maintenant, hop, on va revenir sur ce qui s'est passé donc sur 5 € la semaine dernière, pardon, le mois dernier même. Donc on a mis en place une toute nouvelle page sur 5 € qui est une page vraiment dédiée à l'information. C'est une page à propos finalement. Et on la retrouve directement dans le footer, hop, ici. Donc vous avez en fait nos valeurs et c'est sur cette page nos valeurs que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des points importants de la plateforme, donc qui explique exactement comment ça marche, le concept, pourquoi 5 € est particulièrement adapté aux freelances, pourquoi on simplifie la vie des freelances, comment fonctionne le tiers de confiance et aussi l'ensemble de nos valeurs, dont la commission à 1 € et une transparence totale de la tarification dès le checkout. Le client sait exactement combien d'argent il va vous reverser et combien d'argent il va reverser à la plateforme, ce qui est très peu disponible sur l'ensemble des plateformes de freelance sur le marché. Vous pouvez faire le test. Et enfin, toute une partie sur la communauté, donc vous les vendeurs, qu'on essaie au maximum d'impliquer dans la vie du site, mais aussi de vous faire connaître entre vous pour que vous puissiez vous aider, pour que vous puissiez grandir ensemble. Et ça nous paraît extrêmement capital. Le service client, le droit de se tromper avec des remboursements et un petit mot sur notre équipe. Voilà, donc si vous avez peut-être des clients qui vous demandent exactement aussi quels sont les fondamentaux de la plateforme de 5 €, bah, vous pouvez les renvoyer vers cette page donc que vous retrouvez directement en bas et vous cliquez sur nos valeurs, ce qui leur permettra d'en apprendre un peu plus et peut-être de les réconforter sur ce qu'est 5 € et comment on fonctionne. Ensuite, ce qu'on a fait, bah, c'est à peu près tout, hein, ce qui a été fait donc le mois dernier. Alors en plus, bien entendu, je ne parle pas des nombreuses corrections de bugs et des avancées qu'on fait nous hein, en termes de communication ou sur le plan technique, mais en tout cas ce qui est visible, ça fait partie des seules choses qui ont été mises en place le mois dernier. Petit mot sur la sécurité, c'est assez important. Alors on en parle, hein, on essaie de vous expliquer et de vous le dire souvent. C'est d'ailleurs une question qui est abordée assez souvent dans les mails et d'ailleurs c'est dans le mail d'onboarding vendeur. Pensez à activer votre double authentification. Alors comment on l'active, la double authentification? Eh bien, c'est assez simple. On l'active justement ici dans sécurité. Donc une fois que vous aurez cliqué sur paramètres, là,
vous cliquez dans sécurité et là donc moi je l'ai activée, donc elle est déjà activée, mais vous pouvez donc vous aurez bien sûr une toute autre page si vous ne l'avez pas encore activée. Alors pourquoi c'est important? Par exemple, hier, nous avons subi donc une attaque, alors on en a assez souvent, hein, mais souvent il se passe absolument rien. Mais là, on a donc quelqu'un qui a réussi à s'introduire sur près de 500 comptes, donc que ce soit des clients ou des vendeurs, hein, la plupart d'ailleurs sont des comptes relativement inactifs. Cependant, il a réussi donc à pénétrer sur 3 ou 4 comptes vendeurs qui avaient justement de l'argent sur leur wallet. Et donc, il a fait une demande de virement. Bien entendu, vous connaissez les sécurités de 5 € et les délais qui sont mis en place sur chaque virement. Donc, on l'a très très vite vu. Bien sûr, on l'a mis hors d'état de nuire extrêmement rapidement. Aucune somme n'a été perdue puisque ces retraits ont été annulés à temps, sans aucun problème, donc il n'y a eu aucune conséquence. Et bien sûr, cependant, par contre, ces comptes-là, ils ont été accédés, donc c'est-à-dire que les personnes ont eu leur mot de passe compromis. Alors comment, bien sûr, le hacker s'est introduit là-dedans? C'est assez simple puisque de très nombreuses bases de données ont été volées ces dernières années. Vous l'avez sans doute vu, hein, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit énormément de gros sites ont vu leur base de données se faire voler. Donc ces hackers-là ont accès en fait à une base qui contient nom d'utilisateur, donc souvent email, ainsi que le mot de passe. Et comme la plupart des gens utilisent le même email et le même mot de passe pour se connecter sur plein de sites, eh bien le hacker n'a pas besoin de connaître votre email, il a simplement besoin de faire un script qui teste toutes les combinaisons d'email et mots de passe qu'il a dans une base de données, et des fois, ça marche, et il arrive à se connecter sur votre compte. Si vous avez la double authentification activée, à ce moment-là, aucun souci, puisque il va avoir votre nom et votre mot de passe. Cependant, la double authentification demandera une validation via une application externe qu'il n'aura pas, et donc de ce fait, il ne pourra jamais se connecter sur votre compte. L'autre solution, c'est bien entendu d'utiliser un mot de passe unique pour chaque site, et cela vous permettra bien entendu de ne jamais avoir de problème sur la sécurité de votre compte. Donc, il en résulte de ça que maintenant et à partir de la fin de la semaine, la double authentification sera obligatoire pour l'ensemble des vendeurs pour créer une nouvelle demande de retrait sur une méthode que vous n'avez jamais enregistrée, ainsi que pour effectuer certaines tâches critiques sur la plateforme. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour vous. Cependant, on va la demander de plus en plus souvent, en tout cas cette double authentification. Vous en avez l'habitude sans doute si vous avez d'autres sites sur lesquels est géré de l'argent. On va le faire donc de plus en plus aussi, même si je le rappelle, ce genre d'attaque n'a causé absolument aucun leak, aucun problème de mot de passe, rien n'a été volé, rien n'a été fait, mais par prévention, en tout cas on va augmenter encore un petit peu plus la sécurité et on va vous demander donc de le faire. Voilà. Ceci étant dit, on va passer donc à venir dans le mois précédent. Donc, bien sûr, il y a cette mise à jour de sécurité qui va arriver avant la fin de la semaine. On espère bien entendu que les paiements via Hyperwallet ainsi que les retraits via Hyperwallet et les paiements via notre nouveau système Braintree sera disponible. Alors j'en parle depuis à peu près 2 mois, c'est pour ça que j'ai mis un gros lol parce que c'est un peu le running gag. On attend toujours des validations de la part de ces sociétés. Nous, tout est prêt. Donc moi j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir vous en parler et vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Le problème c'est que je ne peux pas le faire parce qu'on n'a pas encore le go définitif d'Hyperwallet et de Braintree pour pouvoir mettre ça en place sur le site. Pourtant ça va simplifier beaucoup les choses et surtout le nouveau système de paiement via Braintree va accepter beaucoup plus de cartes bancaires, donc il y aura moins de paiements échoués, donc c'est une bonne chose à venir aussi pour vous. Mais on ne peut pas encore le mettre en place parce qu'on attend définitivement ces validations. Donc, comme les 2 mois précédents, j'espère que ce sera disponible dans le courant de mois de novembre. Et si c'est le cas, bien entendu, on fera très rapidement une émission spéciale pour vous expliquer les changements qui seront faits sur le site et ce qui vous impliquera à vous aussi directement. Deuxième chose, ça va être une mise à jour de notre algorithme. Alors ça va pas être vraiment au niveau de la
peut-être que je vais reprendre vraiment le fonctionnement de l'algorithme pour pouvoir vous recadrer les choses, puisque je sais que ça pose quelques problèmes à certains vendeurs. Donc, je vais reprendre un petit peu les choses depuis le début. Je vous rappelle que vous avez une question qui est spécifique dans la FAQ. En fait, quand vous allez dans la FAQ, je vais reprendre ici, vous allez dans classement et statistiques. Et là, vous avez comment fonctionne le classement des microservices. Et donc, on vous explique que le classement des microservices est surtout pris en compte, surtout dans les catégories, donc, avec votre niveau de performance, c'est-à-dire comment vous vendez. Plus vous vendez finalement cher et plus vous vendez beaucoup, mieux vous êtes classé par notre algorithme. Donc, vendre peu et peu cher, vous allez être relativement mal classé. Vendre beaucoup et cher, vous allez être très bien classé. Donc, c'est en fonction surtout de votre chiffre d'affaires, de ce que vous faites sur les 6 derniers mois. Et ce score-là, on va le pondérer en fonction de votre taux de complétion, temps de réponse moyen, respect des délais, avis positif, négatif, taux de prise en charge. Donc, le plus important pour être bien classé, c'est déjà de vendre beaucoup et cher. Cependant, si vous avez un taux de complétion qui est très mauvais, finalement, vendre beaucoup et cher, ça va être un petit peu dégradé, surtout parce que votre taux de complétion sera mauvais. C'est-à-dire que vous ne finissez pas toutes les commandes que vous acceptez. Et donc ça, c'est pas correct en tant que vendeur, donc vous êtes pénalisé. Actuellement, en fait, ce qui est fait, c'est que donc le taux de complétion, par exemple, commence à 100%, et dès que vous êtes à 99%, vous êtes très légèrement pénalisé. Okay, sachant que la moyenne du taux de complétion, si on revient sur notre précédente statistique, hop, voilà, la moyenne du taux de complétion est à 93,2. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de la moyenne, oui, vous êtes dégradé. Cependant, vous êtes moins dégradé que la plupart des vendeurs. C'est-à-dire que vous serez encore largement en positif et que vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Ça, j'y reviens après. Voilà. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on va changer un petit peu ce modèle. Donc, pour vous résumer de ce qui a été fait, donc imaginons ce graphe, c'est le taux de complétion. Il est à 100%, donc le maximum. À 100%, vous n'êtes absolument pas dégradé. Et vous êtes dégradé après de façon linéaire jusqu'à finalement un taux de complétion à 0%, ce qui est absolument impossible que ça arrive. Aucun vendeur n'accepte toutes les commandes et finalement finit par toutes les annuler. Mais finalement, c'est ce qui se passe. Donc maintenant, on va revoir un peu ça. Et on va changer un petit peu la manière de faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, finalement, maintenant, la courbe que vous voyez, en fait, il va y avoir un système de bonus-malus. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de la moyenne des vendeurs, eh bien, finalement, vous allez avoir un taux de complétion qui va vous apporter un bonus. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de la moyenne à l'heure actuelle, finalement, vous êtes moins dégradé que les autres, mais ça ne vous apporte rien de spécial. Et bien maintenant, vous allez avoir un système de bonus. Mais par contre, quand vous allez être en dessous de la moyenne, ce score ne baissera pas de manière linéaire, mais baissera de manière quasiment exponentielle. C'est-à-dire que si vous vous éloignez beaucoup de la moyenne, vous serez beaucoup plus pénalisé. Cependant, si vous êtes au-dessus de la moyenne, vous serez très largement avantagé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte que finalement, certains vendeurs vendent encore trop en ayant trop de problèmes de respect des délais, de complétion ou d'avis ou de taux de prise en charge. Quand j'entends vraiment ont trop de problèmes, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent très fortement de la moyenne. On voyait des vendeurs qui ont des taux de complétion de 60-65% et continuent d'avoir beaucoup de commandes. Pourquoi ils avaient encore beaucoup de commandes? C'est parce qu'ils avaient un score de performance, c'est-à-dire qu'ils vendaient quand même beaucoup et cher, mais ils posaient de nombreux problèmes à des clients parce que soit ils acceptaient trop de commandes, ils ne respectaient pas leurs délais, ou ils avaient un taux de complétion qui était trop faible. Donc ça, on voyait que leurs statistiques étaient mauvaises. Ça, c'était évident. Donc, on a pris en compte ça et on s'est dit maintenant que la moyenne des vendeurs, c'était notre palier qu'il fallait respecter. Et maintenant que si on s'éloignait de la moyenne des vendeurs, eh bien, on se retrouvait fortement plus dégradé que avant. Voilà, c'est un petit peu notre postulat. Donc, la moyenne est vraiment à prendre en compte pour vous, disons, recadrer sur l'ensemble des vendeurs.
sachant que quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce système qui mettra le taux de complétion largement en avant par rapport au temps de réponse moyen, par rapport au taux de respect des délais, aux avis positifs ou négatifs, au taux de prise en charge. Donc le taux de prise en charge sera toujours, disons, une statistique qui se comptera peu dans le score de performance par rapport au taux de complétion ou au temps de réponse moyen. Donc finalement, hein, si j'avais à résumer, ce que vous avez surtout à vous rappeler, c'est deux choses. Faites beaucoup de commandes et faites le plus cher possible. Et ne vous éloignez jamais trop des moyennes des autres vendeurs. En tout cas, en termes de statistiques. C'est tout ce que vous avez à savoir. Et sinon, après, tout se passera bien. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair pour cet algorithme. On y reviendra quand il sera mis en place. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est en période de test. On va voir un petit peu comment il se comporte. Finalement, si vous êtes un vendeur avec des statistiques très correctes, ça ne devrait absolument pas vous impacter, voire très légèrement vous bénéficier. Par contre, si vous avez des statistiques qui sont très loin des moyennes, attention, vous risquez d'être plus fortement impacté. Donc je vous demande, hein, et vous devriez faire vraiment attention. Et je vous remets une dernière fois donc les statistiques, hop, pour que vous les revoyiez une dernière fois et pour que vous puissiez, si vous voulez, faire une petite vérification. Donc si vous êtes éloigné vraiment en termes de taux de prise en charge de 89,6%, alors quand je parle très éloigné, ça veut dire que je parle vers les 70%. Hein. Si vous êtes à 88 ou 87, il n'y a aucun problème. Pareil pour le taux de complétion, si vous êtes vers 85, vous devrez vraiment vous inquiéter. Pareil pour le respect des délais et pareil pour le temps de réponse. C'est-à-dire que maintenant, le temps de réponse moyen, si vous répondez en 2 heures, vous serez très largement avantagé par rapport à maintenant. Actuellement, si vous répondez en 2 heures, vous n'êtes absolument pas avantagé, mais vous n'êtes pas pénalisé. Là, si vous avez un temps de réponse moyen qui sera disons qui sera moins important que la moyenne, vous serez avantagé. Voilà, donc le nouvel algorithme sera prévu, je pense, pour dans, à mon avis, une quinzaine de jours, courant du mois de novembre. Je pense que c'est tout. On a fait à peu près le tour. J'espère que donc ça aura été assez instructif. Je répondrai personnellement, ou en tout cas, toute l'équipe répondra personnellement si vous avez des questions pour préparer la mise en place de ce nouvel algorithme. Les règles définitives vous seront établies et la FAQ mis à jour avant la mise en place. On vous fera aussi une newsletter, un post dans le forum, donc vous serez avertis, vous inquiétez pas. On en reparlera, comme on reparlera bien sûr des autres fonctionnalités quand elles seront en place. Et je vous rappelle, n'oubliez pas de mettre votre double authentification, qui sera de toute façon obligatoire dans pas longtemps quand vous aurez à mettre en place un nouveau moyen de retrait. Et donc si Hyperwallet est mis en place, ce sera de toute façon un nouveau moyen de retrait, et donc la double authentification sera absolument obligatoire. Voilà. Bien, c'est tout pour ce live mensuel. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau live. Et en attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes ventes. Bye bye, à très vite.